En fait, ces Ivoiriens là, qui n'ont rien compris du combat qu'on est en train de mener sur les réseaux sociaux, vous croyez que c'est une affaire de Ouattara ou bien c'est une affaire de RHDP ou bien je sais pas quoi. Je parle de vous, les partisans du président, de l'ex-président Laurent Gbagbo là. Vous croyez que c'est pour des leaders politiques qu'on est en train de faire ça là? Non, non, non. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qu'on essaie de blanchir. Quand on insulte la Côte d'Ivoire, puis on insulte les Ivoiriens, eux là, il faut pas le trier, hein. Non, 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 non. Vous-même, vous êtes mêlés à ça. Et quand vous êtes bête, vous vous levez, c'est vous qui savez, qui connaissez trop l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Donc vous allez partir vous asseoir sur les lèvres des Camerounais et raconter des bêtises. Moi, je viens live où il y a un Camerounais qui disait qu'il espère que la jeunesse ivoirienne prendra conscience et que maintenant elle prendra son destin à main, elle va se lever pour revendiquer ce qui... S'il y a un peuple, s'il y a une jeunesse qui doit faire ça, c'est bien la jeunesse camerounaise. On commet un crime crapuleux. Au Cameroun, ils ne sont même pas capables même de taper sur la table. Et c'est ceux-là qui vont dire à la jeunesse ivoirienne de se lever et de prendre son destin en main. Devant des Ivoiriens qui se réclament partisans des Gbagbo. Mais on insulte votre pays et vous êtes dans l'histoire de Ouattara et de Gbagbo. Il y a la Côte d'Ivoire qui est salie d'abord. C'est ce qu'il faut regarder. Et ces Camerounais-là, ils n'ont pas de limite. Hein. Ouais, non? Si essaie d'inventer là, vous allez... Voilà. Il a fait son plan d'image là-bas. Mais pas vous pensez que les gens ont créé quelque chose. Voilà. C'est qui l'a mis? C'est qui l'a exposé là? C'est la nudité des Simon Gbagbo puis de Laurent Gbagbo. Ils sont en train de montrer. Et ça fait mal à qui? C'est vous, votre montant, qui sont en train d'exposer comme ça. Celui qui a publié un mec, tu le vois, mais qui ressemble à rien. Et regardez-le. Ouais, c'est des gamins comme ça là qui vont insulter votre mentor, qui vont vous manquer du respect à la Côte d'Ivoire. C'est un peu ça l'éducation. Vous croyez que c'est de l'amusement? Restez en train de les suivre, vous croyez que c'est un combat. C'est plutôt de vous distraire, vous parlez de panafricanisme, non, de libération de l'Afrique, machin. S'il y a un peuple même qui est vraiment prisonnier même du système colonial là, c'est le Cameroun. Il n'y a pas un pays qui est plus prisonnier du système colonial que le Cameroun. Quand on traite un sujet là, le gouvernement prend ça en compte. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas un truc qu'on a débattu ici et puis le gouvernement ne s'est pas penché dessus. Voilà aujourd'hui. Voilà, c'est là devant vous. Ouattara planche sur la mise en place d'un appel d'offres pour la fabrication des passeports. C'est comme ça. Voilà ce qu'on dit, un gouvernement à l'écoute de son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Eux là, ils sont tous enrichis, ils sont tous de vendre tout le Cameroun et tout l'argent dans leur poche. C'est de ça qu'il s'agit. Chez nous là, quand on parle, ils nous écoutent. Voilà. Il y a plusieurs sujets comme ça qu'on a traités. Et puis le gouvernement s'est penché dessus. Voilà le dernier en date. Voilà. Vous dites, c'est là qu'on a commencé à parler du passeport ivoirien. Il y a des imbéciles qui sont là, qui ne savent pas de quoi on est en train de parler. Ouais, arrêtez-moi tout ça là. Arrêtez-moi tout ça. Pourtant, ce qu'on est en train de faire là, c'est pour vous. C'est pour nos enfants, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Aujourd'hui, là, le sujet des passeports qu'on a parlé là. Pourquoi on nous paye pour ça? On est venu parler, c'est pour tous les Ivoiriens. Voilà, aujourd'hui, le gouvernement s'est penché dessus. Voilà. On a dit, Schneider ne fait pas son travail. Il faut qu'on lui arrache le contrat, c'est tout. Aujourd'hui, là, il y a appel d'offres. Les passeports seront refaits. On va plus nous dire qu'il y a 150 000 Ivoiriens en Italie. C'est ça que ça. Voilà le combat qu'on est en train de mener. C'est pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, c'est le combat du LHDP. Vous voyez que tous ceux qui prennent l'eau là, c'est des partisans du LHDP seulement. Il y a tout le monde dedans. Nous, on a fait le Maghreb, on connaît. Eux-mêmes, les Camerounais, là, ils sont plus nombreux dans le Maghreb, là. Ils sont versés. Mais vous n'entendez pas parler. Vous avez déjà vu un Camerounais, on le connaît. Voilà. Tout ce qu'ils vont faire là, ça sera mis à nu. Oui, on va dénoncer tout sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les présidents du Gbagbo, continuez d'aller encore sur les lives. Allez-y, parlez. C'est Caleçon des Gbagbo, ils vont mettre ici. Le jour, la côté de Caleçon blanc, ils vont mettre ici les réseaux sociaux ici. Continuez. Une histoire de la... C'est-à-dire que voilà, le même peuple qui est dans soutenu parce qu'il y a eu éboulement chez eux là. C'est les gens là. Ils savent que... C'est ceux-là vous parlez de fraternité. Ça va des gens qui sont parler de fraternité. Ils finissent de poser des actes, et puis c'est là maintenant, l'alcool finit dans leur corps là, et puis ils se rendent compte de la bêtise qu'ils viennent de faire. Ils vont dire, non, c'est la famille, on est ensemble. La belle famille, il n'y a pas belle famille à quelqu'un. Oubliez cette histoire de fraternité, des belles familles et des machins là. Oubliez ça. Voilà. Ces gens là, ils ne sont pas nos amis. C'est clair. Il faut sortir dans la tête de tout le monde. Parce que quelqu'un qui dit qu'il est ton ami, le journaliste ivoirien lui a posé la question à leur journaliste, non? Oui, là, certains Ivoiriens considèrent peut-être à tort ou à raison que les journalistes camerounais sont beaucoup plus acerbes quand il s'agit de parler de la Côte d'Ivoire, parce que très souvent les reportages qu'on a du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, ce sont très critiques la plupart du temps. Est-ce que vous pensez que cette opinion qu'ils ont est une opinion fondée? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias au Cameroun qui s'intéressent à l'actualité africaine et particulièrement à l'actualité ivoirienne. Vous avez des médias que vous connaissez certainement, parce que moi je ne suis pas là pour citer les confrères. Il y a aussi beaucoup de journalistes au Cameroun qui parlent, qui ne viennent pas sur le terrain, qui ne connaissent pas quelle est la réalité sur le terrain et qui prennent parfois des... C'est-à-dire qu'on soit camerounais, qu'on soit sénégalais, qu'on soit ivoirien, lorsqu'il s'agit de parler de nos dirigeants, il faut qu'on parle de nos dirigeants avec le minimum de respect, comme on le voit partout ailleurs dans d'autres médias. Il a commencé à raconter des bêtises. Non, ils sont intelligents comme ça, ils savent dire des choses, et puis ils font des bêtises derrière. Ouais, c'est l'Afrique, le panafricanisme, normalement, dans la milité, vous vous dites là, c'est pas normal que des journalistes parlent d'un pays, insultent des présidents, mais c'est ce que vous faites. Il y a le seul pays en Afrique qui a osé le faire, c'est le Cameroun. Donnez-moi un autre pays qui l'a fait. Donnez-moi un seul pays où les journalistes se sont levés et insultés des présidents.
Donnez-moi un seul pays qui a fait ça. Et des gens comme ça, là, ils vous disent qu'ils luttent pour une cohésion africaine, pour la cohésion un peuple africain. Ils vous disent qu'ils parlent de fraternité, ils parlent d'unité africaine. Des gens comme ça, là,